السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مات بورتو رياضيات الجميع. temps commun scientifique, science, projection, théorème de Thalès, direct et réciproque. Vidéo 4 correction d'exercice complet تمرين شامل يعني في théorème de Thalès direct و réciproque تاعو في بعض خصائص أخرى نشوفوها عند التصحيح. On commence par la correction d'exercice. Donc, soit A, B, C, D, A, B, C et D, 4 points de plan. Ça, c'est le plan. Donc, A, B, C, D. Mais, on a deux conditions. La première condition, شرطين. ما هو الشرط الأول؟ C, milieu de BD. Voilà C, milieu de BD. Donc, les points D et C et B sont alignés. Et B, milieu de AC. B, milieu de AC. Voilà B et voilà C. Il faut trouver A. Donc, on trace la demi-droite CB. On utilise le compas et on trouve A. Ça y est, pour placer le point B, on place le point A tel que B soit milieu de AC. Milieu de AC. Donc, les points qu'on va trouver, A, B, C, D, sont alignés. On considère un point E, voilà point E, mais avec une condition, laquelle E n'appartient pas à la droite AB. Donc voilà E n'appartient pas à la droite AB. Ça y est, E n'appartient pas à la droite. Ben voilà la droite AB. E, on peut prendre en haut ou bien en bas, comme vous voulez. Une droite coupe le plan en deux demi-plans, ou bien en deux plans. Deux demi-plans, ou bien deux plans. En deux demi-plans. On dit en deux demi-plans. Donc, il y a un plan qui contient E et l'autre plan ne contient pas E. Donc, la droite passant par D. Oui, D. La voilà D. La droite passant par D. Parallèle à CE. Là, voilà. Donc, on va tracer la droite CE au premier temps. La droite CE. On a E, on a C. On trace la droite CE en bleu. Ça y est. Maintenant, on va tracer une droite passant par D. Là, voilà. Comme elle est. Parallèle à CE. Donc, on trace une droite D. Là, voilà, en bleu. Parallèle à CE. Cette droite-là, qu'on a tracée, qui passe par D, et parallèle CE, mais là, coupe BE en B'. Oui, BE. On va tracer la droite BE en rouge. On va tracer la droite BE en rouge. Voilà la droite BE. Et la droite qu'on a tracée passant par D parallèle à CE, mais là, coupe sa droite BE en B'. Là, voilà B'. Donc, B' appartient à la droite BE. Ça y est. La droite passant par A. La voilà A. Parallèle à BE. On a déjà tracé BE en rouge. Donc, on va tracer une autre droite passant par A et qui est en rouge. La voilà. Parallèle à BE, donc on trace une droite en rouge, passant par A, parallèle à BE, la voilà. Mais la droite. Cette droite-là, qui passe par A, parallèle à BE, coupe quoi? CE, oui CE, la voilà CE qui est en bleu. Donc la droite en bleu et la droite en rouge se coupent en point C'. Donc C' appartient à CE. À la droite, CE. Il faut mémoriser ces choses. Donc, et coupe DP'. Oh, et DP'. La voilà qui est en bleu. Donc, la droite AC'. Coupe aussi la droite DB'.
ont un point. Ce point, on va l'appeler F. Là, voilà F. Donc, c'est le point F. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Que le point F appartient à la droite AC' et F appartient à la droite DB'. Donc, il ne faut pas oublier ces choses-là. On va l'utiliser pour faciliter les choses. Ça y est? Donc, je répète. Le point B' appartient à la droite BE. Et le point F appartient à la droite DB'. Et le point F appartient à la droite AC'. Et le point C' appartient à la droite EC. Ça y est? Les voilà qui sont dans la figure. Mais ces points ne sont pas comme ça, sont placés comme ça. Ils sont placés avec ces conditions-là qu'on a ici. Tous les points respectent toutes les conditions qui sont ici. Maintenant, on va répondre à la première question. On calcule dB' sur dF. Donc, calculer, c'est-à-dire trouver un nombre. On va trouver un nombre, ou bien une fraction qui est égale à d' sur dF. dB' sur dF. dB' sur dF. Là, voilà. dB' sur dF. On a deux méthodes. On va utiliser une seule. On va utiliser, non, la projection. Parce que le sens, c'est la projection. Mais vous pouvez utiliser le théorème de Thalès dans un triangle. Par exemple, pour le triangle DAF, le triangle DAF, donc voilà, on a BB', on va voir tout ceci, BB' est parallèle à AF, donc on peut utiliser, et B appartient à la droite AD, et B' appartient à la droite DF, donc on peut utiliser le théorème de Thalès direct. Donc on peut utiliser le théorème de Thalès, donc dB sur dA égale dB' sur dF. Donc voilà, dB' sur dF. Donc, c'est une méthode. On calcule avant, après ça. Oui? Mais nous, on ne va pas faire cette méthode, on va faire la projection. Donc, pour faire la projection, ou bien pour former une projection, لكي نشكل واحد الإسقاط، نقوم بتشكيل الإسقاط. On a besoin de deux droites séquentes. Les droites séquentes sont AD et AF. AD et AF. Oh oui, AF. Là, voilà AF. Donc, AD et AF, est-ce qu'ils sont séquentes? Oui, ils se coupent en A. Voilà, ils se coupent en A. Donc, les deux droites se coupent en A. Alors, on va appeler P la projection sur AD. Et donc, sur AD, donc la droite sur, c'est AD. Parallèlement à AF. Et la droite parallèlement, c'est AF. La droite AF. Donc, on va appeler cette droite AD, on va appeler la droite sur. Et ça, c'est la droite parallèlement. Donc, la droite LA, on va dire, bitawazin. LA ou bitawazin. Donc, puisqu'on a AD et AF se coupent en A, donc P de F égale à 1. Le projeté de F, c'est 1. Regardez. Puisque AD et AF se coupent en 1, donc le projeté de F, c'est 1. Parce que FA est parallèle à lui-même. Tout droit est parallèle à lui-même. Donc FA coupe de AD en projection de F. Donc A. Donc le projeté de F égale à A. Car la droite AD et AF sont deux droites séquentes en A. Et le projeté de D est lui-même. Parce que D appartient à sur. Voilà. On a على شكون هي على هي AD. Donc appartient à D. Voilà. Donc P de D égale D. Parce que car D appartient à D. Si vous voulez tourner pour voir les choses bien, vous pouvez tourner votre cahier comme ça et vous trouvez les choses claires. Donc
Voilà, sur هذه الأرض وهذا parallèlement. Donc F, le projectile de F, c'est A. Et le projectile de D, c'est lui-même. Et le projectile de B', c'est quoi? Donc c'est B. Ça y est, on revient à notre position. Donc, maintenant, on va montrer que le projectile de B' est B. Le projectile de B' est B. Regardez bien. On a AC', la droite qui est en rouge, parallèle à la droite BE. Voilà, on a déjà dit, pour cela, donc la droite passant par A parallèlement à BE coupe CE en C'. Donc la droite AC' parallèle à BE. Ça y est. Et puisque F, on a déjà dit que F appartient quoi? À AC' et de à partir des données. Et B' appartient à BE. B' appartient à BE. Donc, la droite F appartient à C' et B' appartient à BE. Donc, la voilà, B' appartient à BE, et voilà F appartient à C'. Donc, la droite BB' est parallèle à AF. Donc, BB' appartient parallèle à AF. Et puisque, donc, les droites qui sont en rouge, et puisque, donc, on a BB' parallèle à AF, et quelle est l'intersection de BB' avec sur AD? AD. Donc, l'intersection, c'est B. Donc, la droite BB' coupe AD en B. Donc, B, c'est quoi? Donc, B, c'est le projectile de B' sur la droite AD. Donc, B est le projectile de B' sur la droite AD parallèlement à AF. Parce que BB' parallèle à AF, ça y est. Puisque B appartient à D, donc B c'est le projectile de B'. Parce qu'on a BB' parallèle à F. Ça y est. Maintenant, qu'est-ce qu'on a déjà dit? On a dit que F appartient à DB'. Là, voilà. Parce que F c'est l'intersection de ces deux droites qui est en rouge et qui est en bleu. Donc F appartient à sa droite et F appartient à sa droite. Donc les points F et B' et D, dans ça ordre même, donc ces trois points sont alignés. Donc, et on a BF, c'est quoi BF? BF c'est A. B de F c'est A. Et le projectile de B' c'est B. Et le projectile de D c'est D. Donc, le projectile de F c'est A, le projectile de B' c'est B, et le projectile de D c'est D. Ça y est, on a les points alignés, on a une projection. Et donc, d'après, on peut utiliser le triangle de Thalès. D'après le triangle de Thalès, donc DB' sur DF, DB' sur DF, égale à quoi? Égale, ce rapport-là, égale à quoi? Quel est le projectile de D? C'est D, donc on remplace D par D, le voilà D. Quel est le projectile de B'? C'est B, on remplace B' par B, le voilà B. Quel est le projectile de D? C'est D, on remplace ici. Et le projectile de F, c'est A, on remplace F par A. Qu'est-ce qu'on trouve? Que le rapport DB' sur DF égale DB sur DA. Donc, maintenant, on a trouvé un rapport qui est égal à ce qu'on cherche, mais n'est pas numérique. Il faut trouver un rapport qui est numérique, qui contient des nombres. Donc, maintenant, on peut trouver une fraction. Donc, on va calculer DB, on va calculer DA. Ça y est, c'est quoi C? On a C, c'est le milieu de BD. Voilà, c'est le milieu de BD. Puisque c'est le milieu de BD. Donc, BD égale combien de BC? Égale 2 fois BC. BC. Ça, on a BC.
c'est sont égaux. BC, BC. Égale 2 fois BC. Et B, c'est quoi B? B milieu de AC. Donc, B milieu de AC. Donc, BA égale à BC. Ça y est. Donc, et c'est quoi DA? DA, ben voilà. DA, c'est DB plus BA. DB plus BA. DB plus BA. DA, c'est DB plus BA. Donc, et c'est quoi DB? On a déjà calculé DB, c'est 2BC, là, voilà. Et c'est quoi BA? BA, c'est BC. Donc, DA, c'est quoi? C'est 3BC. On peut voir ici. DA, voilà BC, deuxième et troisième. Donc, DA, c'est 3 fois BC. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer DB par 2BC, voilà. Et DA par 3BC. On simplifie par BC, BC, on trouve 2 tiers. Donc, on a trouvé une fraction numérique. Donc, DB' sur DF égale à 2 tiers. On a répondu à la question. الآن دابا نجاوبو على الجزء الثاني من السؤال. Deuxième partie de la question. Donc voilà. On passe au rapport FC' sur FA. On va faire à peu près la même chose. Ça y est. Donc voilà. Donc, on va maintenant, on a besoin d'une autre projection, B'. Regardez ici, je reviens ici. Donc on a P, c'est la projection sur AD, parallèlement à AF. Maintenant, non. On va prendre sur AD, c'est la même chose. C'est DA ou bien AD, c'est la même chose. Mais parallèlement à FD, n'est pas parallèlement à AF, mais FD. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? Où est FD? FD, il est en bleu. Donc, on va utiliser les droites qui sont en bleu. Et parallèlement, sur, c'est AD. C'est AD ou bien DA, c'est la même chose, qui est en noir. On va rester toujours sur الأرضية. الأرضية اللي عندها إسقاط هي AD. الأرضية هي AD اللي عندها إسقاط. Mais parallèlement, il est changé, c'est FD. Ça y est. Puisque ADA et FD se coupent en D, donc P' de F, c'est D. C'est-à-dire le projeté de F, c'est D. Le projeté de F, c'est D. Donc on a dit parallèlement FD. Donc tout droit, c'est parallèle à lui-même. Donc FD parallèle à FD. Donc et D, c'est le point d'intersection de FD et AD. Et P' de A, c'est A. Pourquoi? Parce que A appartient à D. AD ou la DA, c'est la même chose. B', A, c'est lui-même. Maintenant, on a besoin de troisième point. Quel est le troisième point? Ici, regardez aussi. On a F, C' et A. Les 3 points qu'on va utiliser, F, C' et A. On a trouvé le projeté de F. Et on a trouvé le projeté de A, il nous reste de trouver le projeté de C'. Voilà, projeté de C', c'est C. On va voir, voilà le projeté de C'. Lorsqu'on fait les couleurs, tout est clair. Donc le projeté de F, c'est D, le projeté de C', c'est C, le projeté de A, c'est A. Ça y est. Comment on va faire? EC, la droite EC, la voilà, qui est en vert, en bleu. Il est parallèle à droite B'D. Et C' appartient à EC. Et F appartient à B'D. Donc la droite CC' est parallèle à droite FD. Ça y est, la voilà. CC' appartient à parallèle. Donc, et puisque la droite CC' coupe sur, ce qui est sur, la droite coupe AD, on sait. Et CC' parallèle FD, donc C, c'est le projeté de C'. Donc P', C', c'est C. Le projeté de C', c'est C. Sur quoi? Sur AD parallèlement FD. Donc on a trouvé. Donc maintenant,
Regardez pour le point. On a déjà dit que le point F appartient à cette droite et appartient à cette droite. C'est le point d'intersection. Donc F appartient à droite à C'. Donc les points F et C et prime et A sont alignés. Ou bien A et C' et F sont alignés. C'est la même chose. Ça y est, on a 3 points alignés. On a une projection P', projection. Et on a le projeté de A, c'est A. Et le projeté C', c'est C. Et le projeté de F, c'est F et c'est D. Donc, on peut utiliser le théorème de Thalès direct. Donc, FC' sur FA égale. Donc, on va remplacer F par son projeté D. Regardez. Le projeté de F, c'est D. Et le projeté de F, c'est D. Et le projeté de C', c'est quoi? Le projeté de C', c'est C. Et le projeté de A, c'est lui-même A. Donc, si je remplace chaque point par son projeté, je trouve ce rapport-là. Donc, DC sur DA, ça y est. Ça y est, on va calculer ce rapport-là. Donc, DC, c'est quoi DC? DC, c'est BC, voilà. DC, c'est BC. Pourquoi? Parce que C, c'est le milieu. Et c'est quoi DA? DA, c'est, on a dit, c'est 3 fois BC. 1, 2, 3. 3 fois BC, on a déjà fait. Donc, FC' sur FA égale DC sur DA. On remplace DC par sa valeur, c'est quoi? C'est BC. Et DA par sa valeur, c'est quoi? C'est 3BC. On simplifie par C, on trouve un tiers. Donc, on a répondu à la deuxième partie de la question 1. Maintenant, on passe à la question 2. Montrer que B'C' et AD et la droite AD sont parallèles. Pour cela, on va utiliser la réciproque de Thalès. Donc, B'C', la voilà. B'C' parallèle à AD. Donc, elle est vraie. Donc, on va le démontrer. On va utiliser la réciproque de Thalès. On va dire ici. Je vais utiliser la couleur verte. Donc, la couleur verte, voilà. Donc, la droite B'C', elle est en vert. Et l'autre droite, AD, elle est en vert. Donc, on a déjà trouvé que dB' sur dF, dB' sur dF, dB' sur dF, on a déjà calculé ces 2 tiers. Et on a déjà calculé FC' sur FA, c'est 1 tiers. Donc, je commence par ici. Donc, on va faire passer FA. FA, donc, division devient multiplication. Donc, FC' égale 1 tiers FA. Ça y est, 1 tiers fois FA. FA, c'est AF, c'est la même chose. AF, c'est FA. A'C. Oui, A'C. AC', la voilà. Égale à AF moins FC'. AF moins FC'. Ça y est, égale à AF moins FC', on donne AC'. Par exemple, si AF égale à 5 et FC' égale à 1, alors AF égale AC' égale à quoi? Égale à 5 moins 1, c'est-à-dire 4. Si AF égale à 6 et C'F égale à 2, donc AC' égale à quoi? Égale à AF moins FC' égale à 6 moins 2, donc égale à 4. 4 plus 2, c'est 6. Donc, on fait la même chose ici.
Donc on a AF et on a déjà vu que FC' égale à quoi? Égale 1 tiers AF. On va remplacer FC' par 1 tiers AF. Donc il faut mettre au même dénominateur C3. Le dénominateur commun C3. Donc on écrit ici 3 sur 3 parce qu'on a 1 c'est 3 sur 3. On calcule 2 moins 1 c'est 1, 3 moins 1 c'est 2 sur 3. C'est AF. Donc on fait passer AF de l'autre côté, on obtient la multiplication devient division. Donc AC' est divisé par AF égale à 2 tiers. Donc on a ici DB' sur DF égale 2 tiers et AC' sur AF égale 2 tiers. Donc ils sont égaux. Vous voyez? Donc on a l'égalité de deux rapports de distance. Ça y est. Maintenant on va voir les données de théorème de réciproque, la réciproque de théorème de Thalès. Les données, donc les voilà. Regardez, on a besoin d'une projection. On va l'appeler P seconde. Et ainsi, pourquoi P seconde? Pour avoir une projection, on a besoin de deux droites secondes. Les voilà. Les droites sont FD, AD. FD, la voilà FD et AD. Pourquoi? Parce que AD, parce que B', C' parallèle à AD. On doit montrer que B', C' parallèle à AD. Donc, on a besoin de AD. Donc, FD, AD, 150. Voilà, 150 en D. Donc, soit P seconde, la projection sur FD, parallèlement à D. Donc, P seconde A, de A, c'est D, parce que c'est de droite 150 en D. Ça y est, on a déjà dit ceci. Donc, et P seconde de F, c'est F, parce que F appartient à FD. Ça y est. Donc, on passe, comme on a ceci, on a ce rapport-là, cette égalité-là, et les points, regardez bien les points. On a besoin des points, quels points on va avoir besoin? D, B', F. D, B', F. Les autres points, A, C', F. Comment sont ces points? Ils sont de même ordre. D, B', F se trouve sur FD. Et A, C', F se trouve sur AF. Ça y est, en même ordre. Regardez ici. D, oui, D, là voilà. D, B', F. Les trois premiers points. Les trois premiers points, les deuxièmes trois premiers points sont A, C', A, C', F. A, C', F. Je répète. D, B', F. Et les autres, A, C', F. Donc, ces trois points et ces trois points sont dans le même ordre. Donc, DA, B', C'. Si on commence par D, on commence ici par A. Donc, au milieu, on trouve B'. Ici, on trouve C'. Et à la fin, on trouve F. Donc, F. Donc, ils sont même ordre. Donc, si on a une projection et on a égalité de deux rapports de distance, on a les points en même ordre, donc on peut utiliser la réciproque du théorème de Thalès. Alors, d'après la réciproque du théorème de Thalès, donc, c'est quoi le point B'? Donc, regardez bien. On a le projeté de F, c'est F. Donc, le projeté de F, c'est F. Le voilà. Le projeté de A, c'est D. Le projeté de A, c'est D. Donc, le projeté de F, c'est F. Et le projeté de A, c'est D. Donc, B', c'est quoi? Donc, B', c'est le projeté de C. Sur quoi? Sur AD parallèlement à FD. Sur FD parallèlement à AD. Là, voilà, FD parallèlement à AD. Et donc, regardez ici. Donc, B' et le projeté de C' sur quoi? Sur FD parallèlement à AD.
Donc, c'est-à-dire P seconde de C' égale B'. Ou bien, le projeté de C', c'est B'. Ou bien, on a écrit ici une phrase, le point B' et le projeté de C' sur la droite FD parallèlement à la droite AD. Donc, si on a B', c'est le projeté de B', parallèlement à D. Donc, B', C' est parallèle à D. Donc, on a répondu à la question. On passe à la troisième question. La voilà. Déduire la valeur de C', B' sur AD. C', B', la voilà, distance C', B' sur AD. Donc, comme vous voyez ici, je pense qu'il est un tiers. Donc, 1, 2, 3, et C', B', c'est BC, ça égale à BC. On va voir. Donc, c'est un tiers. Donc, C', B' sur AD, c'est un tiers. On va voir. On va le montrer, on va le déduire. Donc, on a B', C' parallèle, on a dit que B', C' parallèle à AD. Donc, on va utiliser le théorème de Thalès, mais cette fois sur un triangle. Dans le triangle FAD, dans ce triangle-là, FAD, la droite, on a montré que la droite verte, B', C', est parallèle à la droite verte AD. La droite verte, B', C', parallèle à la droite verte AD. Ça y est. Donc, puisque sont parallèles, on a B' appartient au segment FD et C' appartient au segment AF. Et C' appartient au segment AF. Donc, d'après le théorème de Thalès, donc on a trois égalités. Donc, on a besoin de 3 égalités. Pour trouver ceci, on a besoin de 3 égalités. Les voilà. Donc, FC' sur FA, FC' sur FA égale à FB' sur FD. FC' sur FA égale à FB' sur FD. Égale à B', C' ou bien C', B', c'est la même chose. Sur AD ou bien DA, c'est la même chose. Okay? Donc, égale C', B' sur AD. Ça y est. Maintenant, FC' sur FA. On a déjà calculé, là, voilà. Dans la première question, là, voilà, on a ici. Pour la première question, on a deux questions. Pour la deuxième partie de la question, on a FC' sur FA. On a calculé, on a trouvé un tiers. On va utiliser ceci. Là, voilà. Égal à un tiers. FC' sur FA égale à un tiers. Donc, C', B' sur AD égale à un tiers. C'est-à-dire que C', B' égale le 1 tiers de AD. Ou bien AD égale 3 fois C', B'. Maintenant, on va passer à la dernière question. C'est la question 4. On doit montrer que EB sur EC, le voilà EB sur EC, égale à FA sur FD. Ça y est. Qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par EB sur EC. On va commencer par FA sur FD. Donc, d'où on va sortir FA sur FD. On va voir ce qu'on a déjà démontré. FA sur FD, il faut mémoriser ceci. Regardez, FA sur FD. Regardez ici A. Regardez, FA c'est AF. FD la voilà. Donc on a déjà montré ceci. La voilà. Égal à 2 tiers. On va utiliser ceci. Donc, regardez. DB' sur DF égale à AC' sur AF. La voilà. DB' sur DF égale à AC' sur AF. Égale 2 tiers. On a déjà montré ceci.
Ça y est. Maintenant, on va changer ces deux, les extrémités. On va changer ces deux, ou bien on va faire passer dp' devient division et AF devient multiplication. Donc AF va prendre la place de dp' et dp' va prendre la place de AF. On change les extrémités, on peut changer les médianes. ces deux يتسموا بالعربية الطرفين. هادو يسموا طرفين، وهذا تسموا وسطين. إذا نقدروا نغيروا طرفين بيناتهم ونقدروا نغيروا وسطين بيناتهم. إذا les extrémités et les médianes. Donc, nous on va changer seulement les extrémités. Ou bien vous faites la multiplication, ça multiplié par ça égale ça multiplié par ça, on fait passer, on trouve ceci. Qu'est-ce qu'on va trouver? Que AF sur DF, donc AF va devenir multiplication, AF sur DF, égale à AC' sur DB'. Ça y est, c'est le premier résultat, le premier résultat qu'on a trouvé. Donc on a trouvé AF sur DF, on a trouvé AF sur DF ou bien FD, c'est la même chose. AF c'est FD, AF c'est FA, ou FD c'est DF, c'est la même chose. Ça y est. Maintenant on va passer à ceci. Ceci c'est un peu pour utiliser deux propriétés ou bien deux autres triangles. Donc dans le triangle ACC', on va voir ACC'. Oh oui, AC. Ah, le voilà. ACC'. Oh, bien, c'est CAC'. Le triangle CAC'. CAC'. Le triangle CAC'. Qu'est-ce qu'on a? BE est parallèle à C'. On a déjà dit BE parallèle à C'. Et c'est quoi B? C'est le milieu de AC. Puisque B est le milieu de AC et BE parallèle à C, donc BE coupe donc on a utilisé deux côtés. Le premier côté, c'est B milieu de AC, donc AC, on a utilisé AC. Et BE, c'est parallèle à AC', on a utilisé le deuxième côté. Donc BE coupe le troisième côté en son milieu, CE. Donc CE, c'est parce que BE coupe CC' en E. Donc, le troisième BE coupe CC' en son milieu. Donc, E, c'est le milieu de CC'. Puisque B, milieu de AC, on revient au triangle CAC'. Puisque B, milieu de AC, et B, milieu de AC, et E, milieu de CC', alors, la distance BE égale la moitié de la distance AC'. Et la distance AC' égale le double de la distance BE. On a déjà fait ceci au deuxième année, je pense. Deuxième année. Deuxième année, collège. Donc, c'est une propriété qu'on a déjà vue. Donc, on a utilisé ici deux propriétés en même temps. On a utilisé dans un triangle la droite parallèle à un côté et passe par le milieu de deuxième et coupe le troisième en son milieu. Et si on a deux milieux, on a par exemple I milieu de AB et G milieu de AC, alors IG égale la moitié de BC. Ça y est, ou bien BC égale double de IG. On a utilisé deux propriétés. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? Que EB, la voilà, égale la moitié de AC'. Ça y est. Pourquoi? Parce que BE sont les milieux respectifs de AC, AC' dans notre triangle. Ça y est, c'est pour ça on a le droit d'écrire ceci. De le triangle BDB, maintenant on passe à BDB', ou bien BB', c'est la même chose. Dans ce triangle-là, on va faire la même chose, on va répéter tout ceci.
BD', on a CE parallèle à BD', B'D, ça y est, ou bien DB', c'est la même chose. Et C milieu, c'est milieu de quoi? De BD. Donc, sa droite CE va couper le troisième côté en ce milieu. Donc, E milieu de BB'. Donc, E milieu de BB', donc EC égale à moitié de B de DB' ou bien B'D, c'est la même chose. Ça y est, parce que c'est sont les milieux, etc., etc. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer le rapport. On a trouvé EB, là, voilà. On peut faire des couleurs. Ben voilà. Et on a trouvé EC, ben voilà. Donc, ça y est, donc EB sur EC, on va remplacer EB par 1 demi AC' et EC par 1 demi DB' égale, on simplifie par 1 demi, il reste AC' sur DB'. Regardez ici, AC' sur DB'. Regardez ici, AC' sur DB'. Donc, on a premier résultat et deuxième résultat. De 1 de premier résultat et de deuxième résultat, on déduit, on a ici le même rapport. Donc, AF EB sur EC égale AF ou bien FA, c'est la même chose, sur FD. A ou bien DF, c'est la même chose. Ça y est. Donc, on a répondu aux quatrième question et c'est fini. شكرا على المشاهدة. C'est fini pour cette vidéo. Merci d'avoir vu cette vidéo et bonne chance. Partagez avec tes collègues الأصدقاء تاعك في القسم والأصدقاء تاعك بصفة عامة لتعم الفائدة. أسألكم دعاء الوالدية وشكرا.